Bonjour à tous. Aujourd'hui, la liste des véhicules les plus fiables du marché. Ah, la fiabilité. Cette question est de celle qui revient en tête de celle posée par quiconque recherche un véhicule d'occasion ou même neuf. Je vais vous révéler aujourd'hui quels sont les modèles les plus fiables de l'année 2018 selon leur catégorie. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? C'est parti! Tout d'abord, la catégorie citadine. On retrouve en troisième place la Suzuki Celerio, en deuxième place la Honda Jazz, et enfin, grande gagnante, la Toyota Yaris Essence. Fabriquée près de Valenciennes pour tout le marché européen, elle est la voiture la plus produite en France en 2016 et 2017 devant tous les modèles de constructeurs nationaux. Cette troisième génération est lancée en Europe en septembre 2011. En 2017, on note une grande disparition, celle du moteur diesel sous le capot, la Toyota Yaris faisant confiance à deux blocs essence de 69 et 110 chevaux, ainsi qu'à l'hybride. La Toyota Yaris propose une image de robustesse et de fiabilité sans faille. La majorité des propriétaires satisfaits n'ont expérimenté aucun aléa, ce qui permet de conseiller sans arrière-pensée cette citadine en occasion. Il faut veiller toutefois à ce que l'entretien ait été bien suivi en concession, car de nombreuses mises à niveau ont eu lieu dans le cadre de rappels. L'arrivée sur le marché du nouveau modèle 2019 laisse augurer de très bonnes affaires sur les millésimes précédents. Catégorie compacte. En troisième place, la Mazda 3 Essence. En deuxième place, l'Audi A3 Diesel. La grande gagnante étant la Hyundai i30 produite entre 2012 et 2017. La Hyundai i30, aussi nommée sous le nom de Elantra Touring en Amérique du Nord, est produite par Hyundai depuis l'année 2007. La génération qui nous intéresse est la troisième génération, entre 2012 et 2017. Elle est motorisée par les blocs 4 cylindres essence 1 litre 120 chevaux et 1 litre 4 TGDI de 140 chevaux accouplés à une boîte manuelle à 6 vitesses de série ou une boîte automatique 7 rapports et double embrayage en option pour le 1400. Côté fiabilité, l'embrayage peut parfois poser problème. La peinture est généralement considérée comme fragile. Pour le reste, c'est du solide. La cote assez basse comparée à ses concurrents fait de la i30 un choix très raisonnable en occasion. Attention toutefois à une tendance rencontrée chez les constructeurs coréens, le prix de certaines pièces peut parfois être très élevé. Les monospaces maintenant. En troisième place, on retrouve le modèle actuel du Ford C-Max. En deuxième place, la Volkswagen Golf SV. La grande gagnante est la Mercedes Classe B. La Mercedes Classe B a longtemps fait cavalier seul dans la catégorie du monospace premium, puisque sorti en 2005, il ne rencontre son premier rival qu'en 2014 avec l'arrivée du BMW Série 2 Active Tourer. Entrée de gamme du constructeur à l'étoile, fiable dans l'ensemble, il n'est pas exempt de défauts. Les versions essence sont réputées bien plus fiables que les versions diesel. Dans la même veine, il est hautement recommandé de choisir une version à boîte automatique, les boîtes manuelles présentant dans de rares cas des problèmes de synchronisation. Point à surveiller toutefois, les cardans dont les soufflets peuvent se révéler fragiles ainsi que quelques problèmes de climatisation. Pour le reste, ce modèle permet d'avoir accès à l'univers Mercedes-Benz pour un prix encore raisonnable. Catégorie petit SUV maintenant. En troisième position, on retrouve l'Opel Mokka Essence, précédé par la Peugeot 2008 actuelle, le grand gagnant étant le Suzuki SX4 S-Cross.
Sortie en 2006 et restylée en 2010, la SX4 vendue en Europe est produite en Hongrie par Suzuki. C'est au Salon international de l'automobile de Genève 2013 que Suzuki lance sa deuxième génération, incluant cette version S-Cross. Tout comme sa cousine la Fiat Sedici, le SX4 offre le choix entre deux moteurs, un essence 1600 de 100 chevaux d'origine Suzuki et un diesel 1900 Multijet 120 chevaux d'origine Fiat. Plébiscité pour une fiabilité de bonne aloi, le petit SUV est intéressant tant en essence qu'en diesel. Réputé très solide, il faudra toutefois composer avec des tarifs de pièces détachées assez hauts pour la catégorie, mais aussi des délais de livraison des pièces assez longs ainsi qu'un réseau assez disparate en province. Bon équipement, cote basse, ce petit SUV saura vous rendre tous les services que vous attendez d'un tel véhicule. Catégorie SUV compacte. En troisième place, enfin une française, la Peugeot 3008. Précédée par l'Audi Q3 Essence, le grand gagnant étant le Kia Sportage actuel. Lancé en 1993, le Kia Sportage en est aujourd'hui à sa 4e génération. Doté d'un rapport qualité-prix attractif, il a fait beaucoup pour la pénétration du marché européen par le constructeur coréen. À l'achat en neuf, le Sportage est déjà bien placé en prix équipement. Cela se retrouve encore plus en occasion avec de très bonnes affaires à réaliser. Si la fiabilité est de bonne facture, l'entretien est par contre assez onéreux. D'une part parce que la garantie 7 ans encourage à rester dans le réseau, ce qui implique des coûts de révision assez élevés, mais aussi parce que le tarif des pièces détachées est assez élevé. A noter que les moteurs sont tous équipés de chaînes de distribution, donc sans entretien à ce niveau. Catégorie des grands SUV. En troisième place, on retrouve l'Audi Q5 actuel, précédé de la BMW X5 actuelle, mais le grand gagnant reste le Toyota RAV4. Sorti en 1994, le plus petit des 4x4 de Toyota en est aujourd'hui à sa 4e génération. Autant dire qu'il est possible d'en trouver à tous les prix et à tous les kilométrages. Si les versions diesel entre les millésimes 2006 et 2012 ont subi de gros problèmes de fiabilité, Toyota a admirablement redressé la barre depuis cette période. En effet, depuis 2012, les versions du Toyota RAV4 sont proches du zéro défaut. Comme souvent chez les Japonais, les versions hybrides ou essence sont de meilleurs choix en termes d'agrément, mais aussi de fiabilité, que leurs congénères diesel. Le Toyota RAV4 reste une valeur sûre, tant sur le marché du neuf que sur le marché de l'occasion. Voici venu le segment des familiales. Se suivent en rang serré l'Alfa Romeo Giulia, que précède l'Opel Insignia. La gagnante de ce classement est la Volvo V60. Commercialisée depuis 2010, la Volvo V60 se présente sous une carrosserie originale. Cette voiture bénéficie de toute l'expertise de Volvo en termes de break. Outre son système anti-collision avec d'autres véhicules à faible vitesse baptisé Safety City, il s'agit de la première voiture à être munie d'un système de détection de piétons qui permet de freiner automatiquement la voiture en cas de collision possible avec un piéton. Bien que première de ce classement, elle gagne surtout ses galons grâce à l'absence de concurrence sérieuse en termes de fiabilité dans cette catégorie. En effet, elle peut souffrir de problèmes d'électronique et d'embrayage sur les versions à boîte manuelle. Certains conducteurs se sont également plaints de problèmes d'accastillage intérieur. La marque paierait-elle sa récente acquisition par un groupe chinois ? Dans tous les cas, envisager d'en acquérir une peut malgré tout être une bonne idée. Il est toutefois utile de savoir que les pièces détachées sont vendues par le réseau à des tarifs totalement prohibitifs. Catégorie grande routière maintenant. En troisième place, on retrouve la Jaguar XF,
précédée par la BMW série 5, alors que la Mercedes classe E se retrouve en tête. La Mercedes classe E propose une gamme très étendue. En effet, elle est produite en berline, break, limousine, coupé et cabriolet. Tout comme la Volvo V60 dans le segment des familiales, la couronne n'échoit à la Mercedes classe E que de par le fait que ses concurrentes font moins bien qu'elle. En effet, injecteurs grippés, tendeurs de chaîne de distribution défectueux qui provoquent une fuite d'huile sont les principaux problèmes qui touchent les 2,1 litres CDI Bluetech. Certains moteurs sont également concernés par des fuites de liquide de refroidissement, un mal qui atteint aussi les versions 250 essence. Sur la boîte automatique 7G Tronic, la pompe hydraulique et le calculateur peuvent souffrir de faiblesse. Enfin, certains propriétaires rencontrent des soucis avec la pompe hydraulique de direction. Une fois de plus, ses concurrentes faisant pire qu'elle, la Mercedes classe E représente le choix le moins mauvais dans ce segment. À acheter donc en connaissance de cause, tout en sachant que le réseau Mercedes pratique en général des tarifs élitistes. Coupée et sportive. Nous retrouvons en troisième place la Porsche 911, en deuxième place le Mazda MX-5 et en première place la BMW série 2 coupée. Lancé en 2014 aux États-Unis, le coupé série 2 de BMW est le coupé d'entrée de gamme du constructeur bavarois. Disponible dans de multiples motorisations, il s'agit d'une valeur sûre en termes de sportivité. Au niveau de la fiabilité, les versions turbo ont conduit des problèmes de turbo, d'injecteur et de pompe à injection. Les chaînes de distribution pourtant réputées sans entretien peuvent aussi montrer des signes de faiblesse. Pour le reste, rien à dire, si ce n'est des tarifs forcément élitistes, BMW oblige. Dernière catégorie, les véhicules spécifiquement hybrides ou 100% électriques. Nous retrouvons en troisième position le Mitsubishi Outlander PHEV, en deuxième position décidément en grande forme la Toyota Yaris hybride, et en première position la Nissan Leaf. La Nissan Leaf est commercialisée par Nissan en 2011. Il s'agit du deuxième modèle de Nissan spécialement étudié pour être 100% électrique après la petite Hyper Mini produite entre 1999 et 2001. Au-delà des aspects environnement et absence de rejet, la Nissan Leaf saura vous séduire par des coûts d'utilisation très bas. Si l'ensemble des trains roulants sont d'une solidité appréciable, il n'en est pas de même concernant la batterie. Certains utilisateurs se plaignent d'une baisse conséquente de l'autonomie après 3 à 4 ans d'utilisation. De plus, le service après-vente rencontre souvent de grandes difficultés à la remplacer. Cependant, Nissan garantit ses batteries 8 ans ou 160 000 km. La Nissan Leaf peut donc être une bonne option si vous envisagez d'acheter un véhicule électrique. Pensez toutefois à vous assurer que l'achat du véhicule comprend une garantie couvrant la batterie pour le second utilisateur. Voilà, vous savez tout sur les modèles d'occasion les plus fiables par catégorie. Vous vous demandez probablement comment et où trouver l'exemplaire que vous recherchez. Vous avez peur de vous faire arnaquer et de tomber sur un mauvais exemplaire ou pire une voiture volée ou maquillée. Vous souhaitez connaître toutes les astuces pour négocier comme un professionnel et faire la meilleure affaire possible. Enfin, vous souhaitez être accompagné dans le processus d'inspection du véhicule. Bonne nouvelle, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à une méthode inédite vous permettant d'acheter votre véhicule d'occasion et de faire jusqu'à 1 000 € d'économie sur l'achat. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 1 000 € d'économie sur l'achat de votre prochain véhicule d'occasion. Simple, rapide, cliquez maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas, likez, mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo, partagez sur les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à télécharger votre application gratuite. N'oubliez pas également ma page Facebook. Merci et bonne route!